Attention, attention, depuis hier, changement de pseudo pour le code créateur Fortnite. Maintenant, c'est devenu Kirby-54. C'est plus court et c'est plus simple à retenir puisqu'il s'agit de mon pseudonyme. N'hésitez surtout pas à mettre celui-ci en place de suite afin de continuer à me soutenir via vos achats dans la boutique Fortnite. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons tenter une expérience qui ne sera pas vraiment bon pour ma vision. J'ai encore eu cette idée sordide par hasard, pendant que j'ai en train de penser à tout et à n'importe quoi. Est-il possible de jouer correctement à la PS4 en utilisant l'écran HDMI le plus petit disponible sur Amazon? J'avais pu faire quelques petites recherches et je suis tombé sur un modèle qui convient parfaitement à cette expérience. Bien entendu, il existe des écrans minuscules extrêmement petits, mais malheureusement, ces écrans-là ne sont pas compatibles avec un câble HDMI. Et pour pouvoir jouer à la PS4, je n'avais pas d'autre choix. Allez, avant de continuer, et s'il vous plaît, jouez le jeu, pouvez-vous me dire quelle est la taille de l'écran que je vais vous présenter en pouces? Pour vous donner un ordre d'idée, ma télé de 4K est à 55 pouces. Et si vous aimez bien ce genre d'expérience, vous savez quoi faire. Le pouce bleu! Non, enlevez cette idée de votre tête, je n'ai pas l'intention de détruire cet écran après cette vidéo test, puisqu'il m'a tout de même coûté assez cher par rapport à sa taille, et c'est un produit qui est parfaitement vendable. Après, si je peux pas trouver un acheteur pour je sais pas combien je vais le vendre, j'irai le ramener au cash, ce sera toujours ça de gagner. Quand on souhaite faire des vidéos, des expériences un peu insolites, il faut pas hésiter à acheter le matos nécessaire. Accrochez-vous bien, je vais vous montrer la taille du carton Amazon. Oh, en effet, il est pas extrêmement grand. Comparaison avec la Switch. Oui, l'écran va être sacrément petit. Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu juste... Enfin, qui ont deviné la taille de cet écran en pouces. Le voici. Et il s'agit d'un 7 pouces. Ouh, que c'est petit! À titre de comparaison, l'écran de la Switch est un 6,2 et l'écran de mon iPad Pro est un 11 pouces. Il est un chouïa plus grand que l'écran de la Switch. Après, ça servira à rien de tester les jeux Switch sur ce mini écran, puisque quand on souhaite jouer en mode portable à la Switch, on peut très bien enlever les Joy-Con, utiliser une manette pro et utiliser l'écran de 6,2 pouces en écran de jeu. Je souhaite vous montrer le bazar. Alors, nous avons pour commencer une petite notice d'utilisation qui fait... qui fait 4 pages en tout, en comptant la couverture. Ouais, en partageant ton expérience, tu as le droit de gagner des cadeaux. Non, j'ai pas envie de partager mon expérience. Bah si, qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette vidéo? Je vais montrer l'écran après. Là-dedans, nous avons l'intégralité des accessoires. En commençant par... non, ça c'est pas le bon. Voilà, en commençant par... le bloc d'alimentation, nous avons même une petite télécommande, un câble USB, ça c'est pour peut-être recharger, enfin plutôt faire démarrer, faire fonctionner l'écran sans passer par une prise. On a ici le support pour pouvoir positionner l'écran et faire en sorte qu'il tienne là où vous le souhaitez. Je sais pas ce que c'est. Et maintenant, voici l'écran. Ouh là là, mais il est petit ce petit zigoto. Ouais, est-ce que ça va être possible de te faire fonctionner correctement? Déjà, il est très léger. On a un petit film de protection juste là. Nous avons un bouton Power ici, le bouton Volume, Menu, Volume, Mode. Bon, par contre... au vu de la taille de l'écran, je ne pense pas que la qualité de son sera exceptionnelle. Sortie HDMI, sortie alimentation et sortie USB. Et là, c'est pour pouvoir mettre le socle, pour le faire tenir là où vous le souhaitez. Le son sortira des enceintes, des haut-parleurs juste ici, mais il faudra pas s'attendre à de la très bonne qualité. Et si on compare ce petit moniteur ainsi que la Switch, nous pouvons remarquer qu'il est légèrement plus grand que l'écran de la Switch. Je ne pense pas que la qualité sera exceptionnelle. Je pense tout de même qu'on ira tester la qualité de cet écran par rapport à l'écran de la Switch, pour voir s'il y a vraiment une différence. Après avoir testé la PS4 bien entendu. Et voilà, regardez-moi ça, comme c'est joli, vous le posez
Oula, attention, attention, non, ne tombe pas, je t'ai pas encore testé. Non mais regardez ça. C'est tout petit, c'est minuscule. Comment je vais m'en sortir si je joue à des gros triple A comme des gros FPS? On va quand même vérifier si cette toute petite télé fonctionne parfaitement et après on ira voir si la PS4 est compatible avec cet écran. Bon, on a bien réussi à faire marcher la PS4 sur une télé cathodique. Je vois pas en quoi ça marcherait pas dessus. Ah là, le power. Ouh là, le bruit qu'il a fait. Non. Tac. Non. Non, allez, les gens veulent voir là à quoi ça ressemble. Non mais regardez, mais vous voyez rien là, mais mais c'est pas possible de jouer dans ces conditions là. Allez, on va brancher le câble HDMI de la PS4. Ah mais ça fait que de bouger là. Non mais arrête de bouger comme ça toi. Non mais c'est tellement léger que... Ouais mais non, avec ça va coller. Ah non, j'ai pas envie que ça colle le meuble. On va faire ça comme ça. On n'a pas le choix. Allez, on démarre la PS4. Attention, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Attention. Attention. Oh, victoire! Je voyais pas en quoi ça marche, ça fonctionnerait pas. Là, on peut jouer à la PS4 avec cet écran de 7 pouces. Oh mais... Je vais tenter de faire une partie. On va également écouter la qualité du son. Ah. Oh non, je mettrai à jour plus tard. Bon, j'ai mis au maximum. Bon, le son sature un petit peu. On va quand même voir si on peut utiliser un casque. On peut pas utiliser un casque. Oh non, c'est dommage ça. Non, tombe pas toi. Non, alors ça c'est un défaut. Nous ne pouvons pas utiliser de casque avec cet écran là. Ouais, il y a possibilité de faire des défis avec ça. Essayez de jouer... non, le casse pas ici. On va maintenant... tenter de jouer à un jeu avec ça. Ouais, mais vous voyez rien là. Attends, je vais m'approcher un petit peu. Ah, mais vous voyez rien là. Après, la qualité de l'image n'est pas si dégueulasse que ça. Bon, on va se mettre comme ça. Faut que je mette un jeu dedans. Ah, crotte. Tiens, on va mettre un petit Crash Bandicoot. Qu'est-ce qu'on a dans les menus de ce truc? Ouais, augmenter le contraste, la saturation des couleurs, la luminosité. On va peut-être... C'est un écran tactile? Non, c'est pas un écran tactile là. Baisse-moi le son, s'il te plaît. Vicarious Vision. Allez, mets-moi le 3. Je pense que je vais peut-être baisser un peu la luminosité et augmenter le contraste. C'est aussi simple que bonjour. La qualité est franchement pas dégueulasse. Je suis quand même étonné. Regardez. C'est quand même joli à voir. Non, mais franchement, je suis étonné de ce petit écran. Ça se joue tranquillou. Bon, après, si vous avez l'habitude de jouer avec le petit écran de la Switch, vous n'aurez pas trop de problèmes à y jouer. Bon, logiquement, le son n'est pas super puissant. Bon, bah, parfait. Je vais retourner dans les menus. Et on va maintenant tester, enfin comparer l'écran de la Switch et ce petit moniteur. Attention, parce que là, au vu de sa légèreté, on a comme l'impression que c'est un objet extrêmement fragile. Alors, faisons très attention. Elle est où la manette de la Switch, là? Et rien de mieux que de tester le Fortnite dessus. Ah, quoique, je suis en train de demander si je peux pas utiliser ce moniteur pour un retour de... pour avoir un retour de ce que je filme. Oui, ça peut être pas mal, ça. Au lieu d'utiliser le petit écran sur le côté de ma caméra. Ouais, faudrait que je me renseigne de ce côté-là. Bon bah, première vue, on va tenter au moins de faire un kill. Y'a quelqu'un d'autre? Ou elle est toute seule, Ravage? Ah si, y'a quelqu'un. Il est en dessous. J'arrive, mes petits loups. Oui, il est descendu. Dégage. Attention, l'autre. Oh, crotte. On va comparer la qualité du son des haut-parleurs de ce moniteur et de l'écran Switch, et également comparer la qualité de l'image. Non, pourquoi... Non. Alors, attention, on va regarder ça. Numéro 1, le moniteur. Numéro 2, l'écran de la Switch. Faire le son maintenant. Le son est légèrement moins puissant, mais il est plus clair
plus agréable à écouter, alors que le son du moniteur Togard sature un peu plus. Cependant, il est quand même plus puissant. J'espère que cette nouvelle expérience vous aura plu, et pour conclure celle-ci, je suis tout de même très étonné de la qualité que peut proposer ce petit écran de 7 pouces. Bien entendu, je vous déconseille d'utiliser ça régulièrement pour votre PS4, sauf si vous n'avez vraiment pas d'autre choix. C'est quand même plus agréable de jouer à la PS4 ou la Xbox One sur des écrans adaptés, des écrans 4K qui font 50 voire 60-70 pouces. Il ne faut pas hésiter à prendre de la taille si vous avez le budget. Je vous dis à ce soir pour le prochain live où ce sera un octogone contre un abonné sur Mortal Kombat 11. Ce sera à partir de 20h. Et s'il me bat au bout de 10 matchs, il remportera un gros jeu de ma collection. Et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Ciao!